Mosquée Siad Primo dans la commune de Cocody, l'imam Cissé Mohamed Moustapha en plein sermon. Nous sommes vendredi 1er janvier, jour de grande prière pour la communauté musulmane. Le guide religieux a décidé au cours de son sermon de sensibiliser les fidèles sur les méfaits et les conséquences de l'alcool et les autres stupéfiants. Selon lui, l'alcool est interdit en islam et le croyant est invité à s'en éloigner. Imam Cissé Mohamed Moustapha, profitant de l'occasion, a exhorté la communauté musulmane à adopter un comportement responsable et exemplaire, à l'image du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Le sermon de ce vendredi, une opportunité pour l'homme de Dieu, les femmes et les fidèles de la mosquée Siad Primo de Cocody pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté afin de voir leur édifice religieux achevé avant le début du mois de Ramadan 1442 Hégire. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes situés à la Riviera Siad, juste après le nouveau rond-point. La mosquée à votre droite, vous voyez, nous sommes en chantier. Nous avons besoin de 10 millions de francs. Nous demandons à toutes les bonnes volontés de nous aider à aider la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous, qu'il nous guide sans cesse dans le droit chemin. Salam alaikum. Ciao muso. Anya misri le Siad Primo la. Ame misri lole la. Ali biosta. Ame demengi na slama fe. Ay sabari ala ko son chila ko son. Ay an deme. Anya se ka banya misri lola. Ika sra ka bom misri ko la iba kili yerele. Amba dalla. Ay sabara ay nan deme. Anya se ka nya misri ban amole fola nya nabi. À l'issue du sermon, des prières ont été adressées au Tout-Puissant pour la paix, la cohésion sociale et le développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections législatives apaisées en mars prochain. Les populations de Bogoba, village situé à environ 4 km de la commune de Worofla, dans le département de Séguéla, dans la région du Worodougou, peuvent chanter et danser. Ils n'auront plus à parcourir des kilomètres pour la prière du vendredi. Le village vient d'être doté d'une nouvelle mosquée construite par l'un des fils de Bogoba, Koné Souleymane. Les fidèles musulmans du village se déplaçaient à 5 km, 6 km pour aller effectuer cette prière-là dans d'autres localités. Donc, aujourd'hui, c'est la fin de ce calvaire. Nous allons prier la prière de vendredi à l'intérieur de notre village, à l'intérieur de notre mosquée. La mosquée de Bogoba a été inaugurée en présence des responsables du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, section Worodougou, qui représentait à cette cérémonie le président du COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. Après l'inauguration, l'imam principal de la mosquée a été intronisé et a reçu ses attributs d'imama des mains du COSIM local. L'imam Koné Souleymane a reçu les félicitations des guides religieux venus d'Abidjan et des autres villes de l'intérieur, mais aussi les encouragements des filles et des fils du village qui se réjouissent d'avoir accompli la prière de Djouma dans leur nouvelle mosquée. Cette double cérémonie d'inauguration et d'intronisation a bénéficié du soutien du directeur général des cultes, par ailleurs fils du Worodougou. Lorsque un imam est installé, il doit être, on va dire, à la charge de toute la communauté, parce qu'il est là pour faire le travail de Dieu, et pour qu'il fasse le travail de Dieu, ça veut dire qu'il ne fait plus d'autre chose officiellement. Donc la communauté doit lui venir en aide à tout point de vue. En plus de la mosquée, l'école primaire a bénéficié de nouveaux bâtiments et d'une nouvelle cantine scolaire. Bogoba a également été doté d'une nouvelle pompe hydraulique villageoise, portant à 2 le nombre de pompes dans le village, un don de la mutuelle du village. Quartier à Javon, dans la commune de Koumassi, lieu choisi par les responsables de la mosquée Achoul Yamin pour la cérémonie de fin des lectures du noble Coran, Coranat Djigui des personnes du 3e âge. Et ils ont été félicités et encouragés par imam, guide religieux et président du comité de gestion de la mosquée. Le premier verset du Saint-Coran est Ikra, lis. Donc cela veut dire que tout le monde doit venir à la formation. Voilà pourquoi nous avons initié la formation à la mosquée pour des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école coranique quand ils étaient petits. Ces personnes du 3e âge ont tous reçu des diplômes de fin de formation, un véritable soulagement pour eux
Ils invitent et encouragent à leur tour les frères et sœurs musulmans à l'apprentissage du Saint-Coran. Ce que je peux dire à mes mamans, de venir apprendre à lire le Coran, c'est ce qui est l'essentiel, c'est ce qui est pour demain. Tout ce qu'on gagne sur cette terre-là, tout ça c'est éphémère, ça va rester ici un jour. Alors que ce qu'on apprend aujourd'hui pour aller, c'est ce qui est pour notre demain. J'étais dans l'impasse. Je me suis dit, bon, en fait, tant qu'à faire, il faut s'adapter à la religion. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Coran. Et je me suis dit qu'en fait, ceux qui sont passés, ils n'avaient pas deux têtes. C'est les mêmes personnes. Donc je peux aussi arriver. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et aujourd'hui, je suis dans Juz Amma. Surtout où on parle du Coran, en tout cas je suis prêt pour ça. Partout où on parlera du Coran, je serai là. Au cours de cette cérémonie, une conférence autour de la problématique, l'importance de l'apprentissage du Saint-Coran a été développée. Objectif, exhorter l'ensemble de la communauté musulmane à s'intéresser à la lecture du livre saint de leur communauté, le noble Coran. Occasion pour eux d'adresser des prières à Dieu Tout-Puissant pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ces cadres, fonctionnaires et personnes de la société civile, après 12 mois d'apprentissage de la langue arabe, langue vivante et langue du noble Coran, reçoivent leur diplôme de participation des mains de leurs formateurs et des responsables de l'université musulmane africaine de la Riviera Bonouma, située dans la commune de Cocody. Ils ont été félicités et encouragés par leurs encadreurs pour leur courage et leur abnégation. L'objectif de ce programme est d'enseigner l'apprentissage de la langue arabe, comment lire, écrire et parler l'arabe en même temps. Donc ces programmes-là reçoivent vraiment des cadres musulmans et des cadres non musulmans de toutes bords. Heureux, ces apprenants de la langue arabe ont tenu à traduire toute leur reconnaissance aux responsables de l'université musulmane africaine, cadres de leur formation et à leurs encadreurs. Au moins, quand je lis une sourate, je sais ce que je suis en train de dire. Alors vraiment, ça m'a motivée. Et c'est facile, les professeurs sont formidables. Ils vous mettent dans le bain, quoi. Et vous arrivez à lire sans problème. En islam, nous avons reçu un élément qui est très important, qui est le Coran. Et le Coran est un ouvrage scientifique, et très profond, où il y a beaucoup de choses scientifiques. Mais la traduction en langue française ne me permettait pas de comprendre la profondeur de la science coranique. C'est la raison pour laquelle je suis venu pour renforcer mes connaissances en langue arabe, rien que pour comprendre la profondeur scientifique du Coran et pour me faciliter aussi la mémorisation du Coran. Cette langue a plusieurs profils, à savoir le profil religieux et le profil professionnel. C'est une langue de civilisation et culture et savoir. Je peux intégrer dans le monde arabe plus facilement et d'être accepté dans ce monde-là, Inch'Allah. Cette cérémonie de remise de diplôme à ces apprenants de la langue arabe a vu la participation des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire et de l'ONG turque Aide. Elle a aussi bénéficié du soutien du président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, représenté par l'un de ses plus proches collaborateurs. Le chemin vers Allah, selon le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. La responsabilité de la communauté du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui pour des élections apaisées. Des thèmes développés à l'occasion de la célébration du Maoulid de la communauté musulmane Al-Jafala d'Abobo Habitat. La commémoration de la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Une aubaine pour inviter les populations à la culture de la paix, de la tolérance, du pardon mutuel et du vivre ensemble. Cela dans le respect de la différence et des valeurs humaines. Nous pensons qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a besoin de paix, de stabilité, parce qu'un pays sans paix, il n'y a pas de développement. Et nous demandons le rassemblement des filles et des fils de ce pays pour que nous mettons la main dans la main pour construire ce pays. La mission des prophètes, tous les prophètes, je dis bien, était d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette mission que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour venir accomplir la mission des prophètes. Donc comme il le dit, nous appelons aussi les gens à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'a fait le prophète.
Cette cérémonie religieuse, placée sous le parrainage de El Hadj Traoré Nyouma-Plein Brahima, opérateur économique, a bénéficié du soutien du calife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire. Cheikh Moustapha Sonta a exhorté les fidèles à être des partisans de paix et de la non-violence, avant d'inviter le guide religieux à multiplier prières et adorations pour la stabilité et la cohésion en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous assiste, qu'il fasse descendre sa grâce et sa miséricorde, sa bénédiction sur nous tous et sur toute la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la cohésion sociale vraie, pour qu'il y ait la vraie paix, pour qu'il y ait la vraie sécurité, pour que Dieu protège toute la Côte d'Ivoire. Le message de l'homme de Dieu reçu 5 sur 5 par les fidèles qui saluent la qualité des conférences. Nous avons besoin d'une paix durable, nous avons besoin d'un environnement serein, un environnement calme pour aller tous à la construction de notre pays. C'est pourquoi d'ailleurs cette conférence vient à point nommé. À l'issue de la rencontre, des guides et dignitaires religieux, mais aussi des fidèles, ont reçu des diplômes d'honneur pour leur engagement à la promotion de l'islam. L'Union fraternelle des Amis du Saint-Coran, UFASCO, a célébré au quartier Biafra, précisément au domicile de feu Cheikh Anzoumana Konaté, la 15e édition du Maolid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Pour les organisateurs, cette cérémonie vise à sensibiliser les fidèles à prôner les vraies valeurs de l'islam en vue d'adopter un comportement digne et exemplaire dans la société. Notre devoir d'apporter nos contributions, n'est-ce pas, pour la paix et une cohésion durable. Voilà pourquoi nous avons choisi le thème, la cohésion sociale. Notre objectif, c'est pour avoir une paix durable, une bonne cohabitation, briser le mur de méfiance en nous. À cette occasion, les imams et les guides religieux ont, au cours de leurs différentes conférences, exhorté les fidèles à respecter les heures de prière et surtout à les exécuter avec beaucoup de sérieux. Le chef Konaté Aboubakar n'a pas manqué d'inviter l'ensemble de la communauté à prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire sort d'une élection présidentielle qui a beaucoup touché le côté social et le côté de la paix en Côte d'Ivoire. Donc nous avons appelé tout le monde pour faire une sensibilisation, pour qu'il y ait la paix sociale en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de ça pour faire avancer notre pays. Le message de l'homme de Dieu, appuyé par les élus et cadres de la commune de Treichville, mais aussi par des dignitaires religieux et par la marraine. Je voudrais donc me féliciter d'avoir eu la chance d'être présent et voir la volonté de la communauté musulmane, la volonté des guides religieux de prêcher pour la réconciliation dans les familles, la réconciliation dans nos communautés et la réconciliation au plan national. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer les imams qui nous permettent de nous réunir tous aujourd'hui pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire, dans la paix, dans la stabilité, puisse permettre à l'ensemble des Ivoiriens de travailler la main dans la main. Louanges, invocations, chants liturgiques, prières et adorations, des temps forts qui ont également meublé cette 15e édition du Maolid de l'Union fraternelle des Amis du Saint-Coran de Treichville, UFASCO.